Dans cette séance, je vais vous parler des pauses respiratoires. Mais avant, il faudrait que je fasse un petit rappel concernant ce que nous avons vu dans les séances précédentes. Le plus important, c'est d'abord d'être centré. N'oublions pas que nous devons chercher notre centre de gravité en posture debout et maîtriser ce centre de gravité. En deuxième lieu, je vous rappelle le travail du masque, ce qu'on a appelé le masque ouvert, le masque fermé et les nuances, le masque semi-ouvert et le masque semi-fermé. Autre élément important dans ce rappel, et notamment avec la respiration, c'est pour avoir un meilleur débit oral, quand on va parler, c'est au niveau du verbal, il faut respirer ou apprendre à maîtriser ce qu'on appelle la respiration abdominale. Donc, par le ventre, entre guillemets le ventre, ce qui signifie que c'est l'utilisation des poumons et disons de la partie inférieure des poumons qui est importante. Donc regardez, là je vide mais enfin à moitié plus, et puis je respire par la bouche abdominale. Vous voyez, j'expire. À la différence de la respiration abdominale, je vais faire ce qu'on appelle la respiration intercostale. Je vide. Vous voyez, j'ai rempli, disons, la moitié de mes poumons supérieurs, enfin le milieu des poumons, et je rajoute l'abdominal. Je vide l'abdominal. Je vide l'intercostal. Il ne reste que ce qu'on appelle la partie claviculaire des poumons qui garde toujours de l'air. Vous voyez, c'est je consomme ce qui reste, la réserve. Voilà. Ces problèmes donc de respiration, il faut savoir les éviter. Donc je résume. Comme rappel, il faut toujours être centré, c'est-à-dire bien chercher son centre de gravité en posture debout et être en équilibre précaire. Connaître un peu les atouts de votre masque en cherchant à aller dans le masque ouvert et dans le masque fermé quand il le faut, quand on interprète un rôle où il s'agit de la colère, donc c'est la respiration par le nez. Et ensuite, il faut essayer de bien travailler sa respiration abdominale parce qu'elle sert beaucoup au débit, à un meilleur débit oral. Et en même temps, cette histoire de respiration est en rapport avec, physiologiquement, est en rapport avec le diaphragme. Le diaphragme, donc, qui est un muscle plat, et qui joue un petit peu au niveau des poumons, qui joue une sorte de soufflerie. C'est le diaphragme qui va suivre un petit peu les mouvements des deux poumons. Et si on fait une bonne respiration, eh ben, ce diaphragme va de plus en plus être souple et bien fonctionner. Et n'oubliez pas que, ça a été démontré en neurosciences, n'oubliez pas que le diaphragme, il est en rapport avec le plexus solaire, qui est le deuxième centre nerveux au niveau du bas-ventre. Et ce plexus solaire, donc, c'est lui qui, un petit peu, commande les organes du système végétatif. Le foie, la rate, l'estomac, etc. Et donc voilà, c'est important d'entraîner son diaphragme
en ayant recours à la respiration abdominale. Ok? Donc après ce rappel, nous allons aborder maintenant les pauses respiratoires dans la chaîne parlée. Quand on parle, on va recourir à, en général, 3 pauses respiratoires. Alors, comme vous allez le voir, nous avons la pause respiratoire brève. Nous avons en deuxième lieu la pause respiratoire longue. Et nous avons la pause respiratoire non respirée, ce qu'on appelle une pause retenue, où on n'expire pas et où on n'inspire pas. N'oublions pas que quand on parle de respiration, quand on parle de pause respiratoire, bien sûr, on va voir techniquement quelle est la relation qui la lie à la respiration. Alors, chaque respiration respirée, en dehors de la retenue, est constituée de 3 éléments. Chaque respiration. Un inspire, une inspiration. Une expiration. Mais entre les deux, il y a un arrêt. Alors, il y a ce qu'on appelle la pause respirée, la pause respiratoire brève, c'est celle qui est constituée d'un inspire court, c'est-à-dire, vous voyez, ou bien suivi d'un arrêt, et bien sûr de l'expire. Et il y a, comme vous le voyez, une pause respiratoire longue. Cela veut dire que l'inspiration va être longue. C'est pause et expiration. Mais là, allons plus un petit peu dans l'explication pour mieux voir de quoi je parle. Quand je dis l'inspiration, je prends l'air parce que l'air que j'emmagasine dans mes poumons, c'est lui, c'est par ce moyen que je vais ressortir, parler, que je vais produire par le biais des appareils phonatoires, que je vais produire la parole et la chaîne parlée, qui va user donc par les outils de la langue, des cordes vocales, des poumons, des lèvres, etc. Donc c'est l'outil, mais disons la matière avec laquelle ces outils vont travailler, c'est l'air, et ces outils vont faire sortir cet air en paquets. Et ces paquets, c'est eux qui constituent ce qu'on appelle les mots. D'accord? Par exemple, je fais une brève. Je vais voir ce matin ma grand-mère. Vous voyez? Donc, j'ai inspiré. Bref, il faut toujours commencer par une brève. Et cet air que j'ai emmagasiné, je vais le faire ressortir dans des paquets de mots. Donc, je vais voir ce matin ma grand-mère. En lui rendant visite, elle va être très, très, très contente. Vous voyez, là j'utilise des inspirations longues. Je vais maintenant vous faire, comment dire, des
en prenant quelques répliques, quelques monologues très très connus dans le théâtre, notamment en langue française. Et bien sûr, je vais faire un autre exercice avec l'arabe. Par exemple, la fameuse tirade du nez de Cyrano de Bergerac. J'attaque avec une brève. Ah, non. Je fais une retenue. Donc, brève. Ah, non. C'est un peu court. Jeune homme. Vous voyez, je reprends. Regardez ici. Je vous ai mis une petite barre, un slash, c'est pour signifier la brève. Un accent, c'est pour signifier que c'est une retenue. Et quand je mets 2 slash, ça veut dire que c'est une respiration, c'est une pause respiratoire longue. Donc je reprends le premier vers. Regardez au tableau. Donc, je vire, je prends une brève. Ah, non. C'est un peu court, jeune homme. Regardez bien et remarquez que quand je fais de l'expire, j'expire la fin de la syllabe, dans la longue, je consomme ce qui reste dans mes poumons en air, je le consomme, ce qui me permet de reprendre de l'air pour continuer. Donc, je reprends. Ah, non, c'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire, oh Dieu, bien des choses en somme. En variant le ton. Par exemple, tenez, agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Voilà. Je vais le reprendre et je vais marquer les pauses respiratoires brèves, pause retenue et pause longue. Mais la prochaine fois, quand je vais attaquer agressif, je vais changer de moyen de respiration. Parce que, comme vous avez dû le remarquer, j'ai utilisé une respiration longue par la bouche. Mais si je veux mettre de la colère, un plus, je vais respirer par le nez. Alors, je reprends. Ah, non, c'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire, oh Dieu, bien des choses en somme. En variant le ton, par exemple, tenez, agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Amical. Mais il doit tremper dans votre tasse. Pour boire, faites-vous fabriquer un nappe. Vous voyez? Là, j'ai essayé de vous placer les différents types de pauses respiratoires. La brève, la retenue et la longue. Bien sûr, ce n'est pas quelque chose de catégorique, de définitif. Chacun, disons, ou plutôt chaque vision de direction d'acteur, comme on dit, de mise en scène, va donner un type de disons, de diction, un type de débit verbal en utilisant telle ou telle respiration, faisant des pauses, etc.
À titre d'exemple, je vais essayer de le jouer ou de le théâtraliser vocalement d'autre manière. Ah non, c'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire au Dieu bien des choses en somme, en variant le ton. Par exemple, tenez, agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Amical, mais il doit tremper dans votre tasse. Pour boire, faites-vous fabriquer un anape. Curieux, de quoi sert cette oblongue ou capsule? D'écritoire, monsieur, ou de boîte à ciseaux? Vous voyez, là, j'ai été un peu plus rapide. Maintenant, je vais le faire un peu plus calme. Ah non, c'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire au Dieu bien des choses en somme, en variant le ton. Par exemple, tenez, agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Amical, mais il doit tremper dans votre tasse. Pour boire, faites-vous fabriquer un anape.